par quelqu'un qui a vécu l'enseignement. D'accord, donc pas juste un bouquin, que cette étude aille pour la Refoua Shelema de Chaim Benyamin Ben Emma. Voilà ce qu'il dit. On nous raconte qu'un jour, le Chafetz Chaim a convoqué tous ses élèves. Alors qu'il les voit souvent, ses élèves, mais là, il a voulu avoir tout le monde devant lui, et il les a convoqués à 3h du matin. Il leur a dit, ce soir, cette nuit, à 3h du matin, rendez-vous, vous devez tous être là. De manière très surprenante, les élèves ont entendu ça, qu'est-ce qui se passe à 3h du matin? Enfin, c'est pas un problème d'étudier jusqu'à 3h du matin, mais que le Chafetz Chaim lui-même convoque comme ça à 3h du matin, il pourrait très bien enseigner en pleine journée. Pourquoi 3h du matin? Du coup, tous les élèves commencent à se dire, ça parle très vite, d'accord, parce que parmi les élèves du Chafetz Chaim, il y a aussi des rabbanim, c'est pas, quand on parle d'élèves, on se comprend. Ils commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe, 3h du matin, en plein milieu de la nuit, certainement que le Chafetz Chaim va nous révéler quelque chose de spécial, un secret, quelque chose d'incroyable, un secret de la Torah qui va nous révéler. Voilà que le temps passe, 3h du matin arrive, le Beth Midrash plein à craquer, tout le monde est venu. Qu'est-ce que le Chafetz Chaim veut nous dire à 3h du matin? Le Beth Midrash plein à craquer. 3h tapantes, le Chafetz Chaim rentre dans le Beth Midrash, tout le monde se lève, tout le monde l'attend. Il s'installe, il y a un grand silence dans la salle, tout le monde est là pour écouter ce qu'il a à dire. Et voilà qu'il dit la chose suivante. Hein, quoi? Merci d'être là. Merci d'être là, oui, quand même. Merci de vous être réveillé. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a une halakha très importante. Il est écrit dans la Gemara, et repris par la halakha, que tous les matins, nous avons l'obligation de réciter la bénédiction Elokai neshama shenatata bi teora hi ata verata ata yetzarta. Voilà, fin de l'enseignement. Tous très surpris ici. 3h du matin pour nous dire ça, c'est écrit dans le Sidour, quoi. Tout le monde sait que le matin, je me réveille, je fais les birkot à Shachar, les bénédictions du matin. Dans la bénédiction du matin, il y a Elokai Neshama, d'accord? Je fais Netilat, je vais aux toilettes, il y a Elokai Neshama. Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi, pour nous convoquer à 3h du matin pour dire un truc pareil. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, quand il a vu que ses élèves étaient stupéfaits par l'enseignement, par le contenu de l'enseignement, il leur dit non, vous n'avez pas dû comprendre ce que je vous ai dit. Je répète, tous les matins, on a une obligation de réciter le texte. Et voici le texte. Et il commence à lire le texte. Elokai, Neshama, Shenatata, Nata Verata, ou la Chazira, Bilate de Lavo, Kol Zeman Neshama Bekirbi, Modéani, d'accord, on connaît tous le texte. Bien. Qu'est-ce qu'il est écrit? Veata Atid Li Tela Mimeni, ou la Chazira. Donc, viendra un moment où tu viendras récupérer cette âme, c'est le moment où on va mourir malheureusement. Donc il y a un moment où cette âme-là qui est pure et qui est exceptionnelle que tu nous as confiée, il y a un moment où tu vas venir la récupérer, ou l'achazirabi, les atid lavo, et un jour viendra, si Dieu veut, avec le Mashiach, la résurrection des morts, tu nous rendras une neshama et on va se réveiller. Et donc le Chafetz Chaim dit, vous avez mal compris ce que je vous ai dit. Écoutez-moi bien. Ul achazira bi leatid lavo. Il relit ce mot. Ul achazira bi. Le mot leachazir, c'est rendre. Je vais te rendre ta neshama. Ok, donc ça tout le monde sait. Dans le texte de Elohai Neshama, on sait qu'un jour viendra où Dieu va nous rendre une neshama. Il dit non, vous avez mal entendu. Ul achazira. À la fin du mot ul achazira, il y a ce qu'on appelle en hébreu, en grammaire, un mapik. Vous savez, c'est quoi un mapik? C'est quand dans le he, la dernière lettre d'un mot, il y a un point à l'intérieur. C'est quand on dit, au lieu de dire ul achazira, tu dis ul achazira. Ouais, ça s'appelle un mapik. Un mapik he, ça s'appelle. Et c'est quoi comme tournure grammaticale? Ul achazira. Ul achazira sans le point dans le he, c'est tu rendras. Ou l'achazira avec un point dans le he, tu nous la rendras, sous-entendu, celle-là. Ouais. Et le Chafetz Chaim dit, oui, la neshama qu'Akadosh Baruch Hu va nous rendre à la résurrection des morts, ne crois pas que c'est une nouvelle neshama, toute propre, toute neuve, que Dieu va t'envoyer. C'est faux. Le Chafetz Chaim dit, ou l'achazira, celle que j'ai confiée à Dieu, celle qui m'a retiré au moment de ma mort, c'est celle-là même qu'il va me rendre. Ouais, mais comment on fait attends une seconde. Dans le même état où je lui ai donné, il me la rendra.
Ne commence pas à dire ça va être trop facile, ça va, je peux avoir n'importe quel comportement. Et puis, quand la résurrection des morts viendra, Dieu va avoir une neshama toute neuve, tac, il va me l'envoyer, elle sera toute propre, toute belle. Le Chavetz Chaim te dit non. Ou la achazira, il y a un point dans le hé. Celle que tu vas lui confier, celle qui va te prendre, c'est la même qui va te rendre, au même niveau spirituel. Et il faudra, si elle n'est pas en bon état, il faudra que tu fasses l'effort nécessaire pour la remettre à niveau. Et donc le Chavetz Chaim, il donne cet enseignement-là à 3h du matin. Il a convoqué tous ses élèves pour bien leur faire comprendre. Il aurait pu très bien donner le même enseignement à midi, ça posait aucun problème. Mais il s'est dit, cet enseignement-là, il est capital. Si je le donne en plein milieu de la journée, ça va passer comme un de mes enseignements. Si je le donne à 3h du matin en leur disant à tous, venez à 3h du matin, j'ai un enseignement à vous dire, cet enseignement-là, il va être marqué dans leur tête. Et pour nous, c'est une grande leçon, d'accord, de savoir que la neshama qu'on va récupérer à la maison de Triyat HaMetim, d'accord, en réalité, c'est au niveau où on l'a laissé. Il y aura un parcours à faire après pour la parfaire. Ça ne se fera pas tout seul. Le travail se fera. Donc autant le commencer tant que nous sommes encore sur nos pieds, parce que de toute façon, ce travail-là sera nécessaire. Soit on le fait avant, mais si tu ne le fais pas avant, on le fera après, au moment de la Triyat HaMetim. Donc la Triyat HaMetim, c'est bien la preuve que ce n'est pas la fin du parcours. La Triyat HaMetim, ça fait partie des étapes, mais sur lesquelles il y aura encore à travailler après pour parfaire toutes les neshamot qu'on va récupérer quand on va revivre. Mais il y a quand même une consolation dans ce qu'on entend de ce que dit le Chavetz Chaim. On entend que la mort n'existe pas. Parce que la neshama, c'est elle qui revient. Donc cette mort-là, c'est ça, elle est c'est pas une mort. C'est ça, c'est une disparition passagère. C'est un repos passager. Exactement. Il y a un moment, tu vas récupérer ta neshama, celle avec qui tu as construit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un lien intime entre moi et ma neshama. Je ne vais pas en récupérer d'autres, je vais récupérer la mienne. Je pensais que dans la traduction, c'était une neshama, mais... Chazak. Mais puisqu'il y a un mapik dans le hé, ou l'achazira, c'est celle-là que tu me ramèneras. Exactement, c'est le point. C'est ça qu'il a voulu dire, le Chavetz Chaim. Nous, on croit, comme vous avez lu vous-même, il nous rendra une autre. Non, ou l'achazira, c'est celle-là, la tienne, qui va te rendre. C'est beau. C'est beau comme enseignement. On va parler des Gilgulim. Ah oui, bien sûr, votre question, elle est bonne aussi. Elle est aussi bonne, votre question. Mais on la sent. On la sent venir. On te connaît. On l'attend. Allez-y, posez-la. Pour le plaisir, mais Il y a deux. D'abord, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? C'est ça. Je veux ma part. Rendez-moi ma part. Deuxième chose, parce qu'a priori, elle est dispatchée dans plusieurs. Ouais. Donc là, comment ça se passer? Exact. Bon, il n'a pas. Et la deuxième chose, on va avoir le trop-plein et on va voir qu'il va nous rester un quart, trois quarts, machin, à finir. Ouais. Mais une réponse. Donc là, elle sera visible et donc là, on sera peut-être plus poussé que là, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, ok. Il y a une réponse facile. Celui qui aura le mieux utilisé le plus, il aura une plus grosse part que les autres. Et part de quoi? Part de quoi puisque... Il aura moins à. Il aura déjà une neshama qui va revenir avec un travail plus parfait. La neshama est fractionnée. C'est ça. Si entre plusieurs personnes. Donc si je fais moins, je vis plus longtemps pour la faire. De quoi De quoi Si je fais moins. Si je fais moins, ouais. Moins que les autres. Bon. Donc au lieu de faire un quart, je vais mettre. T'as fait que. Je fais moins vite. De façon à pouvoir vivre plus longtemps. Parce que Tu peux pas jouer comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il te donne un temps pour faire le travail nécessaire. T'es un loser, toi. Hachem, il te donne un temps. Passe-moi le patach. Hachem, il te fixe un temps. D'accord, t'as un temps qui t'est fixé. Dans ce temps-là, normalement, c'est le temps idéal qui t'est fixé pour correspondre au travail que tu es censé faire. D'accord, puisque tu as une mission à jouer. D'accord, donc tu dois, pendant le temps qui t'a été imparti, être capable d'aller au bout de ta mission, de ton potentiel. on ne sait pas. Ah non, on ne le sait pas à l'avance. Heureusement, ça serait terrible. On est malade, on n'est pas malade, on est machin. Exact. Après, chacun a son lot. Quand on fait excusez-moi. Allez-y. Quand à la tzedikim à la c'est dans la Amida. Là, chez Mecha, on note tout cela. Et بعد גרי הצדק ועלינו יחמל חמך ותן שכר טוב לאכול הבוטחים בשמך באמת. Et tu donnes une bonne récompense celui qui a confiance en toi dans Baïmet par ta Torah aussi. La Torah s'appelle Emet. Vesim hekenu imahem, aimer notre part chez eux.
et qu'on n'est pas honte, Il commence à travailler déjà. et qu'on n'est pas honte, qui batahnou, parce qu'en toi on a confiance, c'est-à-dire le fait de mettre notre neshama, c'est les tzadikim, mais les tzadikim ils sont fiables, ils vont pas profiter, parce qu'on dit que quelqu'un qui n'a pas fait de bonnes actions, sa partie va aller chez les tzadikim du monde, et qui eux vont récupérer, comme on a dit, celui qui fait plus il récupère, mais eux, les tzadikim, ils sont aussi BMT, ils ont confiance, donc ils vont garder cette part, mais ils vont la rendre aussi à la fin du temps. Ils vont la rendre en excellent état. Et c'est ça qu'on dit dans cette bracha. Au miftah la tzadikim. On fait confiance aux tzadikim. Si on prend les mots, j'ai mal expliqué peut-être l'idée, mais ça, dans les mots on les voit très bien. À ceux qui sont un bon sachar, mais notre part en eux, et qu'on n'ait pas honte, parce qu'on a confiance en toi, donc on demande vraiment que notre part qui risque de partir ailleurs, mais là chez les tzadikim, ils vont la préserver et ils vont la rendre. Parce qu'ils sont bien. C'est très belle cette. D'accord, donc, ceci étant dit, juste pour les 3 minutes, 5 minutes qui restent, et ça passe vite, regardez cet enseignement très important qui est donné là dans le Pelé Yoetz. Rappelez-vous, on avait dit avant-hier, que malheureusement, il y a des tas de comportements illicites dans la Torah qui passent totalement inaperçus. Qu'on vit dans un environnement qui est tellement gâté, dans le sens de gâché, dans un environnement qui est tellement gâté, comme une dent gâtée. Ouais, exactement, qu'on ne fait plus attention qu'il y a des choses interdites que l'on fait malheureusement. Et que notre cœur ne le ressent même plus. C'est tellement habituel, c'est tellement fréquent, c'est tellement autour de nous qu'on ne fait plus attention. Et on avait donné des exemples, on en avait parlé la dernière fois. Le regard, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire, notre façon de vivre avec les autres. Il y a plein de choses qui sont entachées et on ne sait même pas que ce n'est pas le chemin de la Torah. On ne sait plus. On ne s'en rend même plus compte. Et voilà, regardez ce qu'il nous dit aujourd'hui pour compléter cette idée. Il nous dit Ve'ilu beshamam shehu isur chamour, ve'u meforash ba'mishnah Gemara be'shulchan aruch. Il nous dit, mais ne crois pas que ces choses-là, parce qu'elles sont fréquentes, qu'elles sont moins graves. C'est pas parce que tu baignes dans cette ambiance-là que c'est moins grave. Ah oui, mais tout le monde fait comme ça. Bah ouais, d'accord, et c'est pas parce que tout le monde fait comme ça que c'est moins grave. Il y a un rave qui disait comme ça, parce qu'on souvent on lui dit ah ça va, tout le monde fait comme ça, tout le monde fait du lachon hara. Ah ça va, tout le monde ne dit pas que des paroles de Torah. Ah ça va, tout le monde regarde des images qui sont un peu limites. Ça va, tout le monde. Il avait répondu mais c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde au Gainam. D'accord, c'est pas le problème. C'est pas parce que c'est tout le monde le fait qu'il y aura pas à payer pour chaque chose. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir du moment où c'est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est que c'est un Isur Chamour, c'est que c'est interdit formellement. C'est pas parce que c'est pas la mentalité de l'époque que ça devient moins grave. Aux yeux de la Torah, il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de oui, puisque en ce moment c'est pas grave, alors du coup ça devient un peu autorisé, et puis on verra un peu plus tard. Ça n'existe pas ça dans la vision de la Torah. D'accord, ce qui est assour, c'est assour. Me dis pas que tout le monde le fait, ou parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Ce qui est assour reste assour. Et regardez jusqu'où il va. Il nous dit, même ce qu'on enseigne, des fois, il nous parle ici des Pirkei Avot. On nous dit, quand on lit les Pirkei Avot, on a l'impression comme ça, vous savez, les Pirkei Avot, vous connaissez tous, d'accord, ce qu'on lit avant Shavuot, où on nous dit tous les enseignements de vie, comment se comporter, c'est les travail sur les midot, sur les traits de caractère, d'accord, donc c'est des leçons de vie, c'est pas des halachot purs et durs sur la façon de mettre ses téphilines, d'accord, c'est sur le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, d'accord, c'est sur la façon d'être quelqu'un, c'est important, d'accord, être quelqu'un, c'est dans les Pirkei Avot, et regardez ce qu'il nous dit, et il ne croit pas que les enseignements qu'il y a par exemple dans les Pirkei Avot, ce sont juste des paroles de Chachamim, des paroles de sages,
pour améliorer ton comportement. Il nous dit des paroles qui sont dans les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, c'est de la Mishnah. Des paroles qui sont dans les Pirkei Avot, c'est Chamour. C'est pas un conseil de vie, c'est des obligations. Et donc là, il nous donne un exemple. Quand on nous dit Shnaim sheyoshvim benem divrei Torah, arez moshav letzim, c'est écrit dans les Pirkei Avot que quand il y a deux personnes qui sont assises l'une avec l'autre, d'accord, et qu'elles ne parlent pas de Torah, pas du tout, d'accord, et qu'elles ont parlé de plein de choses, mais pas de Torah, que c'est considéré comme étant une assistance de railleur, d'accord, de moqueur. Attends une seconde. Alors nous, quand on lit ça, on se dit, bon, ok, c'est un petit conseil de vie pour essayer de dire des paroles de Torah. Là, ce qu'il nous dit, mais tu plaisantes ou quoi? C'est pas un conseil de vie qu'on est en train de te donner. On te dit, c'est comme ça. C'est pas, oui, c'est pas très bien. C'est assourd. Il faut parler de Torah quand on est deux juifs assis ensemble. Alors, j'ai pas dit non plus qu'on doit parler que de ça pendant toute l'heure où on est resté ensemble. Mais il n'empêche que, si tu ne l'as pas fait, arezé moshav letzim, c'est une assistance de railleur. Ça veut dire qu'il n'a pas pris l'essentiel du temps qui passe et qui a perdu le temps. D'accord? Comment tu as pu rester assis pendant une demi-heure sans avoir dit un mot de Torah ou une idée? Donc ce qu'il nous dit ici, c'est une idée qui est fondamentale. Il y a comme ça des enseignements où on se dit, ouais, bon, c'est un petit drash, une petite dracha, une petite parole de Chachamim. Là, ce qu'il veut nous dire, c'est que non, ça n'existe pas, ça. Si ça sort de la Mishnah, si ça sort de la Gemara, si ça sort du Shulchan Aruch, d'accord, même si toi tu as l'impression que bon, c'est des paroles comme ça qu'on nous donne, il nous dit non, c'est un Issur Chamour, c'est une obligation, soit un interdit, soit une obligation, d'accord, mais c'est du sérieux. On ne te raconte pas dans les Pirkei Avot, même dans les Pirkei Avot où tu peux croire que c'est un peu plus léger, certainement pas. C'est aussi Chamour que cela. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est plus à la mode dans la société, ou parce que voilà, tout le monde trébuche sur ces trucs-là, que du coup ça devient moins grave. C'est toujours tout aussi grave. Et ça, on doit en prendre une véritable conscience. Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu, les accords